Le problème d'un dyslexique, c'est que on voit pas forcément, enfin ça dépend de la dyslexie aussi, mais on voit pas forcément les lettres au même endroit. J'ai été diagnostiquée dyslexique à l'âge de 10 ans. Ça s'est manifesté au début par un retard par rapport aux autres élèves. Sur Internet, les difficultés que je rencontre, c'est au niveau de la page à m'y retrouver. Et du coup, il faut que j'utilise le curseur de la souris pour savoir où j'en suis. Un dyslexique ne voit pas, beaucoup de dyslexiques ne voient pas les espaces entre les mots. C'est pour ça que le texte, il leur apparaît condensé en fait. Si je vais sur une page web, on peut voir que la police d'écriture a changé, l'espacement entre l'interligne a augmenté et la taille de l'écriture a augmenté. Nous avons trouvé une solution pour que chaque utilisateur du web puisse créer ce que l'on appelle un profil et en fait il va paramétrer son ordinateur ou sa tablette ou son smartphone en lui disant moi j'ai besoin de caractères plus grands, de zones de clic plus larges, de caractères différents si je suis dyslexique. Quand on est une start-up aujourd'hui, il est très difficile de faire de la communication pour des raisons budgétaires tout simplement. Donc travailler avec des incubateurs comme Look Forward, c'est forcément un fort vecteur pour nous de communication. On a fait tester ce que l'on proposait par des adhérents d'associations, que ce soit France Parkinson, la Ligue contre la sclérose en plaques, l'Association des paralysés de France, etc. Et à chaque fois, on avait un retour d'utilisateurs qui nous disaient « ça m'aide » ou « ça m'aide pas ». On va vers une France de plus en plus numérique, et notamment en termes de services publics et de services à la personne. Donc il est très important que l'ensemble des sites web prennent en compte cette démarche d'accessibilité.